Voilà, bonjour à tous. Je vais vous parler du chauffard. Nous avons fêté la fête de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah est en fait la fête de Yom Teruah, la fête qu'on appelle la fête des trompettes, et Yom Kippour. Ce sont des fêtes de l'Éternel. Alors, pourquoi je veux parler du chauffard? Donc, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, le mot chauffard signifie corne de bélier. Le chauffard est bel et bien une corne. Et comme quelqu'un m'avait dit, elle ne signifie pas du tout écraser. Bon. Ça ne signifie pas du tout écraser. Je vais souligner, ça, je mets en rouge, voilà, et je le souligne. Voilà. Ça, je retire. Alors, comme une personne l'a prétendu. Cette personne est dans l'erreur et quand elle m'a dit ça, je suis restée sans voix parce que je devais faire mes recherches pour confirmer ou infirmer ce qu'elle disait, si c'était juste ou pas. Je me suis renseignée auprès de Michel, qui connaît très bien l'hébreu, et il m'a donné raison. J'explique ici ce qu'est le chauffard, un résumé d'une étude que j'avais déjà préparée depuis longtemps, et ma prof d'hébreu que j'avais à l'époque m'avait déjà été d'une grande aide à ce moment-là. Donc, quand je lui en avais parlé. Qu'est-ce que le chauffard? À quoi sert-il? Le chauffard est un appel à un rassemblement, une assemblée. Il est joué dans les cas suivants. Je ne sais pas pourquoi il m'a retiré alors que je l'avais écrit correctement. Il appelle à une sainte convocation. Nombre 29, 1 à 6. Bon, moi je vous lis un verset, mais après vous pouvez lire la suite dans Nombre 29. Au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous une convocation sainte. Vous ne ferez aucun travail, ce sera pour vous le jour de la sonnerie, Yom Teruah. Dans le livre de Lévitique, au chapitre au chapitre 23 jusqu'au chapitre 25. Donc là, vous avez 3 chapitres. Vous pouvez prendre votre Bible et les lire. Il est question du souvenir de la sonnerie. Au son du chauffard, le jour de Yom Teruah, appelé aujourd'hui Rosh Hashanah. Et on y fait la lecture de Genèse 22, appelée la ligature d'Isaac. Je vais y arriver. Alors Dieu avait demandé, donc dans Genèse 22, Dieu avait demandé à Abraham de lui sacrifier son fils unique. Au moment où Abraham lève la main pour ce sacrifice, donc pour sacrifier Isaac, l'ange de l'Éternel va l'arrêter et Dieu lui fait voir un bélier pris par les cornes dans un buisson. Le chauffard rappelle cet épisode.
Il rappelle les cornes de ce bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac. Pour nous, chrétiens, on sait que ce sacrifice est une image du sacrifice de Yeshua, Jésus, sur la croix. Les cornes du bélier nous rappellent le sacrifice du Seigneur qui a donné sa vie pour nous, comme le bélier a substitué Isaac. Et Jésus nous appelle à lui par ce son du chauffard. Il appelle à réveillez-vous. Selon la tradition juive, le chauffard nous oblige à sortir de notre torpeur. Il appelle à une prise de conscience de notre petitesse devant un Dieu et à sortir de nos routines. Le jour de Rosh Hashanah, donc ça c'est dans la tradition juive, on proclame la souveraineté de Dieu dans le monde. Et nous, chrétiens, nous pouvons proclamer aussi la souveraineté de Dieu dans le monde. Parce que c'est lui qui est souverain. Pour nous, chrétiens, sortir de notre torpeur signifie que notre confiance doit être en Dieu. Il nous protège, il est notre bouclier et notre salut. Voir le psaume 91 et 27, par exemple, et autres passages parallèles à cela. Nous devons prendre conscience que Dieu est plus grand que tout et que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible aussi à Dieu même. Si cela est impossible à nous, les hommes, rien n'est impossible à Dieu. Les problèmes de notre vie peuvent être des montagnes, peuvent être peut-être la montagne, elle peut être la montagne, faut pas de là, faut pas. Ah, non, désolé, je corrige en même temps. Elle peut être la montagne Moria, là où le sacrifice d'Isaac devait avoir lieu, mais le bélier, image de Yeshua, sacrifié à notre place, donc c'est Yeshua qui est sacrifié à notre place, est plus grand que tous les problèmes. Il est la solution. Il a vaincu la mort, il a eu la victoire, et en lui, nous avons la victoire. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Matthieu 17, verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Luc 18, 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour nous, il faut simplement croire, avoir la foi, et le son du chauffard peut nous rappeler que notre foi en Dieu, notre confiance en lui n'est pas vaine. Il est la solution et nous n'avons rien à craindre car rien ne peut nous séparer de son amour. Voir Romains 8. Vous pouvez lire tout le chapitre, ça fait du bien. Le chauffard nous appelle au pardon. Le chauffard est sonné aussi le jour de Yom Kippour, la fête du grand pardon. Dans le mot Kippour, la racine du mot... Ah, et alors, je les avais écrits, hein, pourtant.
est le Kaf, le P et le Resh. Et nous donne ainsi le verbe kafar, qui signifie couvrir, purger, faire une expiation, réconciliation, couvrir de poids. L'arche de Noé, par exemple, était couverte de poids. Ce n'est pas anodin. Et il y a eu cet appel à monter dans l'arche pour le salut de ces 8 personnes qui y sont entrées. Qui sont donc entrées. Les hommes juifs d'aujourd'hui, et même, je ne sais pas depuis quand ils portent une kippa, mais depuis qu'ils portent une kippa qui vient de la même racine, le kaf, le p et le resh, donc même racine que le mot kafar ou kippour, vous voyez, c'est les mêmes lettres ici. Si vous voyez ici, c'est la même lettre, là, là et là. Je sais pas pourquoi il est en bleu, mais en rouge et en plus petit, ça serait bien. Donc voilà. Ah, voilà ici, ici et ici. C'est les mêmes lettres. Donc, le sacrifice des animaux était une couverture pour les péchés. Et ainsi, ils demandaient à Dieu d'être favorable à leurs prières et ils se repentaient de leurs fautes et apaisaient ainsi la colère de Dieu. Yeshua n'est pas une couverture de nos péchés. Il ne couvre pas nos péchés, mais il nous rend purs, il nous lave. Il a lavé nos péchés par son sang versé sur la croix. Ce n'est pas une couverture, il nous lave. Les animaux étaient une couverture. Jésus nous lave de nos péchés. Il nous réconcilie avec Dieu, dont nos péchés nous avaient éloignés, car le salaire du péché, c'est la mort, mais en Yeshua, nous avons la vie éternelle par son sacrifice. Il nous pardonne nos péchés. En Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le son du chauffard. Alors, le chauffard a 3 sons. Le premier est appelé tekiya. La tekiya est un son long, sans aspérité, et représente la droiture, l'homme avant la faute, l'homme qui se tient droit. Shevarim est un son semi-saccadé qui vient de la racine shavar. Donc vous voyez le shin, le vet, deuxième lettre de l'alphabet, et le resh, qui veut dire casser en hébreu. Casser, briser. Rien à voir avec écraser.
Et cette racine donc n'a rien à voir avec le mot écrasé qui lui d'ailleurs possède aussi une autre racine différente qu'on verra après. Alors, terroir, un son saccadé et brisé. Elle doit inciter l'homme, donc l'inciter, à briser son penchant au mal et à commencer un repentir sincère. L'homme doit changer et se changer de l'intérieur au cours des 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah marque à ce titre le début d'un processus. Mais ce processus, c'est le Seigneur qui le fait en nous. Et euh, c'est le Seigneur qui change notre vie à partir du moment où nous l'acceptons dans notre vie. Le Seigneur vient changer notre vie. Nous devenons un homme nouveau. En principe, pour sonner du chauffard, donc au joug, tekiya, shevarim, teroua, et l'on termine par un long tekiya. L'homme qui se tenait droit, tekiya, est brisé à cause de son péché, shevarim, et il se répand avec un cœur sincère, teroua. Et enfin, il peut se relever car Dieu lui a accordé son pardon. Par Yeshua, il devient à nouveau un homme droit, un homme nouveau. Tekiya long. C'est Dieu qui le relève, comme le Christ a été brisé à la croix et il s'est relevé d'entre les morts. Une belle image que j'ai entendue par rapport au chauffard, c'est qu'il possède 2 embouts, un petit et un large. Donc le premier embout, le petit embout, c'est là où on souffle dans le chauffard pour que ce souffle sorte et produit un son. Le petit embout représentant notre prière, elle représente notre prière. Il représente, c'est le petit embout qui représente. Et malgré notre petitesse, nous faisons monter nos prières vers Dieu et il nous répond avec largesse, il nous répond avec l'abondance de ses bénédictions. Donc le grand embout représente la réponse de Dieu avec abondance, avec largesse. Comme je vous l'ai dit au début, une personne m'a dit que le chauffard signifie écraser la tête, mais cela est impossible, car la racine de ces 2 mots sont différentes. Écraser en hébreu se dit chouf, et là on a un shin, un vav et un fait final. Le fait final, c'est quand on le voit à la fin, on écrit le fait d'une autre manière. Sinon, le fait, quand il est à l'intérieur d'un mot, il s'écrit de cette manière. Mais ça, c'est juste pour dire qu'il est à la fin. Ce n'est pas ainsi pour toutes les lettres. Il y a seulement quelques lettres qui ont une écriture particulière à la fin du mot. Alors, il veut dire meurtrir, écraser, bâiller sur, tomber sur, saisir. C'est une question. Ça veut peut-être dire ça. Et frapper. Donc là, c'est pas sûr. Alors que le chauffard
appelle à un éveil et non pas à un bâillement. Et sa racine est shafar. Donc là, on a le shin, le p et le resh. Alors que dans chouf, on a un shin, un vav et un p final. Ouais, fait final, ça dépend comment on le prononce. Le verbe shafar signifie être plaisant, être beau, être agréable, être avenant, être vif, étinceler. Et c'est à cela que nous appelle le chauffard. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu, car il voit Yeshua en nous, et nous devons briller de la lumière de Christ qui est en nous. Et être trouvé agréable aux yeux de Dieu ne signifie pas être beau, mais c'est trouver grâce. Cela signifie que nous sommes remplis de son amour. En Genèse 1, versets 26 à 28, on nous parle de la création et nous avons été créés à son image comme dans sa ressemblance. La Bible seconde et beaucoup d'autres versions traduisent à son image et sa ressemblance, ou selon sa ressemblance. Donc, je vais rajouter ou selon sa sans allez, tu vas écrire convenablement ou non? Blanche. Voilà, je vais mettre ici comme ça. Voilà. Alors que la traduction littérale est à notre image, donc c'est Dieu qui le dit, à notre image comme dans notre ressemblance. Donc dans la Bible, nous lisons Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous avons été créés selon le modèle, selon le modèle de Jésus, et Dieu ne pouvait donc que nous aimer. Le chauffard nous rappelle toutes ces choses et nous pouvons le sonner avec joie, crier notre joie vers Dieu et nous répond avec joie et avec d'abondantes bénédictions. Le chauffard, c'est s'avancer vers Dieu humblement et Dieu nous relève et nous bénit. Les montagnes de nos problèmes sont abaissées et nous sommes élevés. Le chauffard, c'est aussi un appel de Dieu à venir vers lui et il nous donne la victoire sur nos ennemis. Voilà, je rajoute ça. Alors, le chauffard est aussi utilisé pour l'onction. Le roi Saül a été oint avec une fiole d'huile parce que c'était le choix des hommes. Il a été désiré, demandé à Dieu. Saül signifie désiré,
demandé à Dieu. Tandis que David, un homme selon le cœur de Dieu, David signifie bien-aimé, a été oint avec un chauffard, corne de bélier, parce qu'il était le choix de Dieu et c'est la descendance, et c'est de sa descendance que devait venir Yeshua, le Messie. Yeshua HaMashiach. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. On voit donc bien la différence entre les deux. Pour Saül, c'est Samuel qui fait un geste vers lui. Il le baisa et il lui dit que l'Éternel l'a oint pour être roi, pour être le chef de son héritage, de l'héritage de l'Éternel, donc c'est-à-dire d'Israël. Israël est l'héritage de l'Éternel. Par contre, pour David, c'est l'Esprit de Dieu qui le saisit. Il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Et cet esprit, l'Esprit ne le quittera plus à partir de ce jour-là, à partir où il a reçu l'onction par les mains de Samuel. Samuel n'avait pas besoin de lui dire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu est demeuré en lui. Le chauffard nous rappelle donc que le Messie est venu à nous, emmailloté dans une crèche. Bientôt, le monde de la chrétienté va fêter Noël. Donc il est venu dans une crèche comme un petit enfant. Mais Yeshua revient bientôt, non plus comme un petit enfant, mais en vainqueur, car il a déjà vaincu la mort et le péché, et il établit maintenant son royaume parmi nous. Jean 16, verset 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au retour de Jésus, le mal sera détruit, vaincu définitivement. Satan, l'Antichrist, le faux prophète et tous ceux qui les auront suivis seront jetés dans l'étang de feu pour l'éternité. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Elle n'aura plus aucun pouvoir sur les hommes. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous vous rendez compte, ils vont être tourmentés jour et nuit, ces trois-là. Comme ils nous tourmentent à nous aujourd'hui, ben eux, ils vont vivre bien quelque chose de bien plus pire de ce qu'ils nous font à nous. Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Yeshua revient bientôt. Maranatha. Voilà. Voilà, c'est donc mon petit résumé d'un travail que j'avais fait il y a très longtemps sur le chauffard.
Et donc, le chauffard ne veut absolument pas dire euh, écraser. Mais c'est bien tout ce que je viens de vous expliquer. C'est un appel à une convocation. C'est un appel à un réveil. Il est temps de se réveiller. C'est un appel au pardon. C'est un appel donc à se rassembler, comme je dis. C'est un appel à, à faire, à, à se... Comment est-ce que je vais dire encore? À, à changer, à changer et à se repentir. C'est un appel à se repentir et à être relevé par Jésus, par le Seigneur qui nous relève. Et nous qui avons été courbés par le poids du fardeau, le Seigneur nous retire ce, ce poids et prenons le joug du Seigneur qui est doux et léger. Et il nous redresse. C'est lui qui nous redresse. C'est pas nous qui nous redressons de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui nous redresse. Et puis, donc, écrasé, qui a une racine complètement différente, euh, qui a rien à voir avec le chauffard. Le chauffard qui veut dire être plaisant, être beau, agréable, avenant, vivre, étinceler. Nous devons briller. Il y avait un chant qui disait je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, viens, brillons, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. C'était un chant que je chantais quand on était enfant. Et nous devons briller dans le monde. Le Seigneur nous appelle à être des lumières du monde. Comme lui, il est la lumière du monde. Et en Genèse 16, 22, qui nous parle de la ressemblance, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et si nous sommes à son image, selon sa ressemblance, eh bien, nous avons comme modèle Yeshua. Alors, suivons-le, écoutons-le, obéissons à sa parole, suivons sa parole et nous ne serons pas déçus. Et le Seigneur nous bénira et nous récompense. Voilà pour ce qui est du chauffard. Je vous invite à méditer, à prendre des notes, à mettre la vidéo en pause et à écrire et prier le Seigneur qui vienne faire de merveilles. Et si vous pouvez entendre le son du chauffard, écoutez le son du chauffard. Il existe des vidéos sur YouTube pour entendre le son du chauffard. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous accorde tout ce que votre cœur désire. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Entendez le son du chauffard. Dieu veut vous parler à votre cœur et vous bénir de toute sa bénédiction. Ces bénédictions avec largesse, en abondance. Soyez pleinement bénis.